Poste frontière de Gisenyi au Rwanda. Ces hommes que l'on voit arriver sont des combattants du M23. Ils sont nombreux à être déployés ici, sur cette frontière stratégique, aux côtés des militaires rwandais. Des soldats bien armés, reconnaissables aux écussons qu'ils arborent sur leurs uniformes. Au poste frontière, les va-et-vient continuent. Un flux d'hommes, de femmes et d'enfants quitte la RDC et passe au Rwanda. Ici, c'est entre autres le personnel de la Banque mondiale. Mais les civils ne sont pas les seuls à quitter Goma et ses environs. Plusieurs dizaines de soldats roumains appartenant à une société militaire privée sont aussi à Gisenyi. Des paramilitaires contractés par Kinshasa en appui de l'armée congolaise. À quelques kilomètres de là, à Goma, règne un calme précaire. Le sort de la ville semble scellé ce mercredi. Les combattants du M23, soutenus par l'armée rwandaise, en occupent désormais la quasi-totalité. C'était un peu menaçant avec les coups de balles qu'on entendait, on a fait un peu peur. On nous a coupé la connexion, donc on est coupé du monde. C'est un peu ça qu'on réclame, qu'on remet le courant et la connexion. Mais à part ça, ça va. L'aéroport est tombé, le siège du gouvernement provincial a été pris et nombre de soldats congolais ont fui. Dans certains quartiers, on assiste à des scènes de pillage. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que s'est tenue une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La chef de la diplomatie congolaise a de nouveau appelé la communauté internationale à réagir. Il est temps maintenant pour le Conseil de sécurité d'agir. Des millions de personnes ont été déplacées. Des milliers de personnes sont piégées dans la ville assiégée de Goma, avec un accès restreint à la nourriture, l'eau, l'électricité. Des vies innombrables ont été perdues. Ça suffit. Une nouvelle tentative diplomatique a échoué mercredi. Le président congolais Félix Tshisekedi a refusé d'assister à une réunion avec son homologue rwandais Paul Kagame. Selon Vincent Karega, ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs, le M23 va, je cite, continuer dans le sud Kivu parce que Goma ne peut pas être une fin en soi. Il est possible, dit-il, que le M23 marche jusqu'à la capitale Kinshasa et parvienne au final soit à un partage du pouvoir, soit à une prise du pouvoir totale. Une éventualité toutefois peu probable selon de nombreux experts. De leur côté, les autorités congolaises ont nommé un nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Kakule Somo Evariste, élevé au grade de général-major pour remplacer Peter Chirimwami, mort au combat.